Salut à tous. Alors aujourd'hui, grâce à Geekbuying, on va parler de la RG34XX de chez Obernik. Bon, alors je vais chapitrer la vidéo. Je vais pas la faire, donc normalement dans la barre de temps, vous aurez les différents chapitres. Vous allez dans la description, pareil, vous verrez les chapitres si vous voulez passer directement à une séquence. Je refais l'introduction, j'avais déjà fait cette vidéo. Je refais la vidéo, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une mise à jour. Donc, je recommence la vidéo avec la mise à jour sur la console. À savoir que j'avais déjà tourné toute une série de choses avant la mise à jour, des plans, etc. Je recommence tout. Je recommence tout parce que je trouve que c'est plus juste, parce que normalement, vous allez la recevoir avec la nouvelle version du firmware. Savoir qu'à mon avis, je n'ai pas regardé les tests de mes confrères et amis youtubeurs, que ce soit Mike, de Vega TV, Gronenes, de Rage Plus, voilà. J'ai pas regardé. Il y a aussi maintenant Mathieu de Bassenroll que je regarde aussi. Je trouve que ces tests sont intéressants. Il est plus technique, donc c'est pour ça que ça me plaît aussi. J'ai pas regardé. Donc, on va partir sur différents points. Je vous les affiche là. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va procéder? Étape par étape. Comme je vous dis, ça sera dans la barre du temps, description, etc. Vous pouvez passer d'un moment à l'autre, là où ça vous intéresse en tout cas. Alors, on va commencer par le design. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc, vous la voyez là, on va dire toutes mes belles petites traces de doigts bien dégueulasses. En fait, ça ressemble à ça. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est ma Game Boy Advance. La coque était morte, donc j'avais mis une coque mauve transparente que je trouvais de plus bel effet. Et là, donc, la Obernik. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différence entre les deux? Si on regarde comme ça vite fait, moi, je suis pas avec les boutons d'origine. Hein. Du coup, j'ai des boutons qui sont couleur de la coque. Normalement, c'est gris. Comme là, mais ici j'ai des boutons qui sont couleur coque transparent, donc mauve transparent. Sinon, si on reprend les deux consoles vraiment une à côté de l'autre d'origine, c'est de l'échelle, c'est du 1 pour 1, soit en épaisseur, en largeur, en hauteur, etc. On est vraiment sur quelque chose de très ressemblant. Je sais pas ce que Nintendo fout. Ils sont toujours en train de râler pour tous ceux qui copient et qui font des choses qui ne devraient pas avec leur design. Ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à une Game Boy Advance? Déjà, on a plus de boutons, forcément. Hein. Donc, on est sur du 8 boutons. Ils ont mis 2 boutons sur l'arrière, comme ça. Je suis pas fan, ces 2 boutons-là. Je trouve qu'ils sont hyper mal mis. Franchement, moi, perso, j'aime pas. Je reste sur ma préférence. Donc, c'est sur la 353P qui avait des boutons, un comme ça, derrière l'autre. Je trouvais ça vraiment top. Ici, ces gâchettes-là, c'est vraiment pas terrible. On a des gâchettes supplémentaires au-dessus qui, elles, sont plus utilisable à la façon d'une Super Nintendo. On a un bouton Home Hotkey, bouton menu qui est là, une prise donc mini HDMI. On a du USB Type C, on a un bouton Reset. Donc ça c'est la tranche du dessus avec les traditionnels de lecteurs de carte SD. Donc toujours le système et les ROM sur l'autre. C'est vraiment super bien fait. Vous pouvez aussi ne mettre qu'une, mais bon, moi déjà ce que je vous conseille directement, la Kyocera. J'ai regardé justement, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les cartes SD Kyocera. Je vais voir si j'arrive à retrouver la vidéo. Je suis tombé dessus après avoir tourné ma première version du test. En regardant comme ça, en fait, Kyocera, c'est pas une mauvaise marque. Donc, ils mettent le système sur une Kyocera. Donc, Kyocera, vous pouvez laisser. Par contre, l'autre, vous la changez. Hein. Il vaut mieux changer du SanDisk, du Lexar. Lexar, très bon en ce moment. Lexar font des belles promos. Ou Samsung, ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille vraiment de la changer, de mettre une meilleure carte SD. Celle qui est dedans, elle va pas tenir longtemps pour moi. Ensuite, sur les tranches sur les côtés, c'est pareil. Hein, on a mon arrière. On a pour mettre une petite dragonne si vous voulez. Donc on a le passe-fil là. Vous pouvez mettre une petite dragonne. De l'autre côté, on a rien. Sur la partie inférieure, on a une petite tirette gauche-droite. Donc c'est avec un retour au milieu. Hein, donc pour régler le son. Donc c'est pas une roulette. On dirait une roulette, mais c'est pas une roulette. Ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un chouette système. On a une prise jack. Et on a le bouton d'alimentation ici pour allumer, éteindre et mettre en veille la console. À l'arrière, on a une trappe pour la batterie. Ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est rare et ça ne devrait pas. Donc, on peut ouvrir. Attention, la vis, elle est collée au frais filet et la batterie, elle est difficile à sortir. Mais c'est possible de la changer sans avoir à démonter l'entièreté de la console. Alors, truc assez amusant, même pour les vis, ils ont passé leur temps à les remettre au même emplacement, donc les vis sont au même endroit, sauf 2 au-dessus qu'on a en plus ici qui ne sont pas là, mais on a 6 vis ici, là on en a que 4, et c'est pas les Tri-Wings, c'est bien entendu du Torx. Hein.
si vous voulez l'ouvrir. Bon, on a fait l'arrière, il n'y a rien de spécial. Le dessus, c'est fait. Le dessous, c'est fait. Les côtés, c'est fait. On s'attaque au devant. Alors, à l'avant, je vous mets des plans. Au niveau de l'avant, on a une croix directionnelle que je déteste. Je l'aime pas. C'est pas qu'elle est mauvaise. Elle est très très bonne. Elle a un très bon feeling. Elle a une bonne rigidité. Elle n'est pas ni trop molle, ni trop dure. Elle est vraiment bien. Mais elle est trop petite. Maintenant, c'est un problème que j'ai avec le modèle original aussi. La croix directionnelle, c'est une croix que je n'apprécie pas plus que ça. Elle est trop petite par rapport à mes doigts. Hein. Quand je tiens comme ça avec mon pouce, je mets mon pouce, on voit même plus la croix. Elle est complètement... pourtant, je pense pas d'avoir des gros doigts. Mais apparemment, j'ai sûrement un gros pouce parce que, voilà, enfin, soit. On a deux boutons Star Select en dessous, comme l'original. Alors, contrairement à l'original et... comme sur les coques qui sont comme ça custom, les boutons sont rigides, c'est pas de la gomme. J'ai regardé, j'ai ressorti ma coque d'origine pour voir un petit peu, et les boutons étaient en espèce de gomme et ça vieillissait très très mal. Donc ça c'est bien, ils ont mis des boutons durs. Au niveau de la LED ici, ils ont mis une grosse LED bien verte, le truc qui éclaire bien, comme sur l'origine en fait. Hein. Donc ils ont mis une grosse LED, donc ça voilà pour le côté un petit peu rétro, c'est pas mal. Boutons supérieurs sont couleur de la coque, pour que ça soit un peu... quand vous la regardez comme ça, on ne les voit pas, en fait, on les voit moins. Ce soit un peu fondu dans le décor. Et les deux boutons, donc A et B, eux, sont gris comme la Game Boy Advance. Au niveau du haut-parleur, par contre, là, c'est une connerie qu'ils ont fait là. Ils ont repris le même système que dans la Game Boy Advance. Donc, c'est une console qui est en mono. Et là, c'est mono. Ils auraient pu, enfin moi je trouve, ils auraient dû mettre deux petites grilles ici, là, il y a un renfoncement là. Mettre une petite grille là, une petite grille là, et mettre deux haut-parleurs là, et ici mettre un factice. Parce que le son, il n'est pas mauvais, mais il est moins bon que la 40XX et il est fort nasillard, il est pas très agréable quand on monte le son un peu trop fort en plus. Donc vraiment, j'ai joué beaucoup avec des écouteurs à celle-là parce que le son, je le trouve pas très agréable. Et alors l'écran. Alors l'écran, on est sur un format comme la Game Boy Advance. Donc on n'est pas sur du 4/3, on n'est pas sur du 16:9. On est quasiment entre les deux. Pour le fan de la Game Boy Advance, il achète ça, il joue à Game Boy Advance, il a un écran nickel. Moi ici, c'est un écran d'origine avec juste le rétroéclairage. C'est 100 fois mieux là-dessus. L'image est beaucoup plus belle. Ça, il n'y a pas... c'est sûr, c'est plus grand, c'est plus joli, c'est certain. Maintenant, c'est vachement restrictif. C'est-à-dire que c'est une console qui est là, alors qu'on livre avec, encore une fois, bordel de jeux, beaucoup trop de jeux, plus de 13 000 jeux dedans, c'est beaucoup trop, ça sert à rien. Et on vous met ça sur un écran comme ça. Alors vous allez me dire, oui mais on fait des consoles rétro qui ne sont pas capables d'aller plus loin que la Dreamcast, et pourtant on leur met un écran 16:9, vous avez raison. Et ici, l'écran n'est même pas... À la limite, vous prenez une console comme ça qui est en 16:9, il y a des lecteurs vidéo chez Robert Nick qui fonctionnent très bien. Vous pourriez vous regarder un truc en déplacement, vous pourrez profiter du 16:9e pour regarder une série ou l'autre, et après passer sur un jeu sur votre console. Vous pourriez le faire. Pour le faire, c'est bizarre, mais vous pourriez le faire. Ici, film, il y a des bandes au-dessus, en dessous. Un jeu 4/3, il y a des bandes à gauche, à droite. Un jeu Game Boy, n'en parlons même pas. Le carré au milieu, du coup, l'écran, c'est minuscule. Par contre, si vous êtes fan de Game Boy Advance, c'est l'achat à faire. C'est vraiment l'achat à faire. L'écran est top. L'émulation est très bonne. L'émulation Game Boy Advance, c'est une émulation qui date, qui fonctionne très bien depuis très longtemps. J'ai envie de dire, c'est jamais parfait, mais il faut vraiment avoir un œil aguerri pour voir une éventuelle différence. Donc ça, c'est le côté un peu dommage, je trouve, de cette console. De plus, quelque chose que je trouve mignon, c'est l'écriture Game Boy Advance ici. Ici, on l'a pas. C'est un peu dommage, je trouve. Ils auraient pu un peu pousser le vice à rajouter... Quoique, marqué Game Boy Advance, ça aurait été un petit peu pour Nintendo. Effectivement, c'est un peu con ce que je dis. Mais bon, voilà. Mais sinon, elle est sympa. La couleur, moi, c'est pas ma couleur favorite. J'aurais préféré avoir la transparente. Il me l'a envoyé comme ça. Je l'ai sorti de la boîte. Ma fille a fait « Oh, elle est trop belle !» Donc voilà, une fois que j'aurai fini le test, je vais lui donner. Elle sera contente. Autant que ça profite à quelqu'un. Et voilà, donc ça, c'est un peu le point noir, c'est l'écran. Seconde chose que je trouve bien, pas de stick analogique. À un moment donné, pour des consoles comme ça, les sticks analogiques,
Je vais dire, là ici, j'ai eu des problèmes avec certains jeux. Oui, bah voilà, les jeux Nintendo 64. J'ai eu des problèmes parce que j'ai pas le stick analogique. Il y a des jeux, bah, ils sont configurés pour stick analogique, ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, la Nintendo 64, de toute façon, là-dessus, c'est pourri. Donc, faut pas y jouer pour moi. Sur Dreamcast, il n'y a pas l'analogique, mais j'ai pas encore eu de jeu, en tout cas, qui me posait problème à cause de ça. Ça va peut-être arriver. J'ai pas essayé FPS et autres. J'ai surtout essayé des jeux de versus, à mon habitude là-dessus, ou à Crazy Taxi, etc. Ça fonctionne très bien. Virtua Tennis fonctionne très bien aussi. Enfin, fonctionne très bien. Comme je le dis dans la 40XX, je vais le dire pareil ici, c'est le même hardware. La Dreamcast passe. C'est pas parfait. Il y a des glitches sonores, il y a des glitches graphiques, des ralentissements par moment. Voilà. C'est pas parfait. Ça fonctionne, c'est pas parfait. La PSP, certains jeux fonctionnent vraiment très mal, et d'autres fonctionnent pas si mal que ça. J'ai joué à God of War, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout depuis la mise à jour. Depuis la mise à jour, le God of War tourne mieux. Donc ça, c'est sympa sur PSP. Au niveau technique, qu'est-ce qu'on a? On a 1 Go de RAM, on a un processeur de... on s'en fout quelque part du processeur du CPU. De toute façon, on balance des références comme ça dans les vidéos, on comprend même pas ce qu'on dit, parce que c'est des puces qui sont utilisées uniquement dans ces consoles portables. Alors là, je me suis amusé à faire une comparaison entre la 350 3P qui a plus de RAM et la 40XX. C'est pareil, l'émulation est la même. Je veux dire, si un jeu lag sur une, ça lag sur l'autre aussi. Il n'y a pas de différence. Pour toi, une est supposée avoir 2 Go, je crois, de RAM, l'autre 1 Go de RAM, une est supposée avoir un CPU qui tourne plus vite, mais l'autre moins vite. Mais tout ça, on se rend compte qu'en fait, ça veut rien dire. En fait, ça serait bien de pouvoir, à un moment donné, si on avait des puces qui étaient comparables à ce qu'on trouve dans un smartphone, une tablette, je sais pas moi, dans ce genre de périphérique, dans une box Android. Or ici, on a des trucs, c'est vraiment des choses qui sont conçues pour ça. Donc c'est une jungle un petit peu avec des références à se tirer les cheveux de sa tête. Donc je peux pas vous dire si la puce qui est dedans est vraiment efficace au niveau énergétique, etc. C'est très compliqué. Donc au niveau spécification technique, on va surtout parler, voilà, c'est une console 8 boutons, il n'y a pas de stick analogique, il y a 2 lecteurs de carte SD et un écran, donc le format c'est du 9 tiers, 9, quelque chose comme ça. C'est bizarre, c'est pas un format que je trouve très intéressant. Bon, maintenant on va parler de la mise à jour, on va parler des tests que j'ai fait. Donc au niveau de la mise à jour, il y a la version 1.02, je crois, qui est disponible. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre ça à jour? C'est pas compliqué. Vous allez sur le site d'Orbernic. Sur le site d'Orbernic, vous allez sur votre produit, vous avez firmware, update, machin. Cliquez là. Vous allez avoir la liste des consoles avec les dernières mises à jour. Vous téléchargez la version qui correspond à votre carte SD. Attention, il y a du 16, du 32, du 64. Il faut bien regarder. Vous avez une carte de 32 Go dans votre console. Vous prenez la version 32 Go. Une fois téléchargée, vous mettez votre carte SD dans votre lecteur de carte SD. Je vous conseille de prendre une autre carte SD. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas sacrifié la carte SD de base parce que j'avais peur qu'il y ait une blague, que quelque chose ne fonctionne pas. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut savoir. J'avais une carte SanDisk de 32 Go. Impossible de graver l'image de 32 Go dessus. En fait, il me disait qu'elle était gravée. Le système disait que c'était bon. Or, c'était pas bon. J'ai repris cette même image, je l'ai gravée sur une 64 et là, maintenant, ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est que la carte SD de chez SanDisk ne fait pas les 30,9 Go demandés par l'image, elle fait moins. Rufus grave quand même, n'arrive pas à tout graver, mais grave quand même, et du coup, la carte SD ne démarre pas. Bon, comme un boulet, je me suis rendu compte qu'encore une fois, j'explique, mais ça correspond pas parfaitement à ce qu'il faut réellement faire. Donc ici, j'utilise Minitool Partition Wizard Free. C'est un logiciel gratuit, le lien sera en description. C'est un programme qui permet en fait de formater, de supprimer des partitions et faire d'autres choses sur les disques. Nous ici, on va l'utiliser pour pouvoir mettre la carte SD de la console dans de bonnes conditions pour pouvoir graver la nouvelle image. Donc comme vous voyez ici, donc j'ai sélectionné mon disque 3, donc qui est ma carte SD. J'ai fait donc supprimer les partitions. Et vous voyez, opération en attente, qui a supprimé toutes les partitions du disque 3. En fait, quand vous lui demandez quelque chose, il ne le fait pas tout de suite. Il le met dans les opérations à faire. Donc là, c'est toujours pas fait. Il faut après donc créer une nouvelle partition. Donc tout ça, c'est pas compliqué. Donc je fais un clic droit sur la carte SD, je fais créer. Et là, bien entendu, je lui mets un nom. Vous mettez ce que vous voulez, OS, Ambernic, ce que vous voulez, vous mettez un nom.
Alors en dessous, vous choisissez donc le FAT32 et vous faites donc OK. Et là, on aura donc cette tâche-là qui sera faite après la suppression des partitions sur le disque 3. Il suffit maintenant d'aller en bas et de cliquer sur exécuter et il va donc lancer les opérations et on va se retrouver avec une carte SD complètement vierge avec une seule partition et en FAT32. Donc voilà, maintenant que c'est fait, il suffit d'aller ouvrir Rufus, donc le deuxième logiciel à télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé et lancé, vous sélectionnez votre carte SD, vous allez chercher dans Sélection votre image, que vous avez téléchargé au préalable et décompressé, bien entendu, et vous faites démarrer. Tout simplement, vous ne changez rien d'autre, juste sélectionnez votre carte SD, sélectionnez votre image, faire démarrer et attendre. Alors une fois que c'est fait, bien entendu, vous faites attention de bien éjecter votre carte SD du lecteur. Et après, vous prenez votre carte SD et vous la mettez dans votre console. Voilà, donc comme je dis, il y a deux logiciels à avoir. Le premier, lui c'est pour recréer, pour enlever des parties, pour formater correctement votre carte SD. Et le deuxième, c'est pour pouvoir graver dessus la mise à jour. Alors attention, savoir deux choses. Très important, là on arrête les inserts, c'est vraiment important. Quand vous lancez le logiciel pour faire le formatage, il faut absolument le fermer avant de lancer Rufus. Parce que quand vous allez lancer Rufus et lancer la gravure, pardon, et lancer la gravure sur la carte SD, vous allez voir que ça va planter parce que l'autre est en tâche de fond derrière et il rafraîchit ce con. Donc il fout la merde, donc il faut bien le couper. Deuxième chose, ici je vous montre avec le logiciel pour formater, pour remettre à zéro et préparer en FAT32. Je ne suis pas responsable s'il arrive une connerie. Moi, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que c'est expliqué qu'il faut faire. Je vous montre juste en français, parce que c'est en chinois, comment il faut faire. Une fois que c'est fait, formaté et tout, vous passez sur Rufus. Alors attention, Rufus formate lui aussi en FAT32. Donc moi perso, expérimenté comme je suis, je n'utilise pas le logiciel que je vous ai montré avant. J'en ai pas besoin. Je mets la carte SD, je lance Rufus, ça fonctionne. J'ai testé, ça fonctionne. Rufus, en fait, si vous mettez une carte SD qui a des partitions créées et qu'elle n'est pas formatée, il va vous le dire, attention, la carte SD que vous avez là contient des partitions, elles vont être supprimées. Vous mettez oui. Il supprime les partitions, il formate en FAT32 et il grave son image. Donc en fait, Rufus fait tout. Mais il conseille, dans les différents forums et différentes discussions, de passer par ce logiciel de nettoyage de carte SD. Moi, personnellement, comme je vous dis, je ne le fais pas. Je vous montre comment ça marche, mais vous faites comme vous voulez. Donc, vous ouvrez Rufus, vous allez chercher votre image, vous regardez bien, donc elle fait 30 Go dans ce cas-ci l'image, vous faites démarrer, et voilà, une fois que c'est lancé, vous mettez la carte SD dans votre console, et c'est réglé. Elle redémarre, c'est une nouvelle version qui est dedans. Qu'est-ce que ça apporte, cette nouvelle version? Ça apporte la luminosité sur 8 paliers. Attention, elle n'est pas plus forte, image à l'appui. J'ai passé mon temps à passer d'une version à l'autre sur différents jeux et filmer avec ma caméra en bloquant l'ISO, bloquant l'ouverture, bloquant la focale, bloquant la balance des blancs et en utilisant un profil plat, donc les logs. Donc vous avez le V-log qui est là, donc c'est très plat, c'est pas comme ça rend pas comme ça en vrai, mais c'est pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, à fond des deux côtés, donc c'est 8 et l'autre c'est 4 je crois. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des grades intermédiaires de luminosité, mais n'ont pas augmenté la luminosité. C'est un piège. Donc la console n'est pas plus lumineuse une fois que la mise à jour a été faite. C'est déjà un truc important à voir, donc j'espère que vous aurez vu les différentes images vite fait. Je vous mets une photo du comment j'ai fait le protocole, donc j'ai mesuré, etc. pour toujours être à bonne distance et tout. Hein. Ne vous tracassez pas, j'ai fait ça le plus sérieusement possible pour vous montrer un peu la différence. Ensuite, j'ai lancé aussi les jeux des Dora Life pour voir s'il y avait des différences de performance. Visuellement, comme ça, il n'y en a pas. Si vous regardez comme ça, il n'y en a pas. Les bugs sonores sont au même endroit, les glitches graphiques sont au même endroit, il manque des fois des textures et des machins. C'est la même chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pas dans main, en jouant, on ressent une légère différence au niveau de, j'ai envie de dire, du lag quelque part. Ça me semble plus réactif. Mais
c'est du ressenti personnel. C'est la seule différence que j'ai vue au niveau performance. Sur la PSP, j'ai l'impression que certains jeux démarrent un peu plus vite, et le même ressenti aussi au niveau du stick. God of War, j'avais joué avant la mise à jour pendant tout un temps. J'ai repris ma partie depuis le début avec la mise à jour, et il me semble que c'est mieux. Il me semble que c'est mieux. Sans certitude, c'est le seul jeu que j'avais vraiment essayé avant, donc je n'ai que ce point de comparaison là, et il me semble que c'est mieux. Voilà, donc avec la mise à jour. Je vous conseille donc de la faire si elle n'est pas faite, mais normalement, quand vous allez acheter la console, vous devriez déjà avoir le nouveau firmware d'installer, le nouveau système déjà d'installer sur votre carte SD. Ben avec tout ça, du coup, on aura parlé en même temps des performances, vous aurez vu un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. Donc, la Saturn, oubliez. Quoi qu'il y en a qui disent qu'en 2D ça fonctionne, moi je trouve que c'est pas bon plan de jouer à la Saturn. Il vaut mieux jouer à son équivalent PlayStation, même si certains jeux sont moins bien sur PlayStation. La PlayStation est mieux supportée que la Saturn. Ça a toujours été. La Saturn est une console très compliquée à émuler. Déjà à l'époque, quand elle est sortie sur le hardware d'origine, les programmeurs ils s'arrachaient la tête à cause du double CPU de chez Hitachi. Ils devenaient fous. Donc là, bah, l'émulation, c'est pareil. C'est un peu compliqué la Saturn. La N64, vous oubliez. La N64, pour moi, en tout cas, vous oubliez, sauf les trucs 2D. Mais vous allez jouer à Boost a Move, par exemple, sur N64, ou vous allez jouer à la version PlayStation. Lancer la version PlayStation. En plus, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai cette sensation que les jeux N64 dans cette console, il y a des temps de chargement qui sont aussi longs que les temps de chargement CD par moment. C'est très énervant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne fonctionne pas? Donc la N64 vous oubliez, la Saturn qui est installée dedans vous oubliez, la Dreamcast ça va pour la majorité des jeux, de toute façon j'ai pas mis un full set mais les jeux que j'ai mis en tout cas ils tournent et c'est jouable, c'est pas parfait, c'est jouable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, après tout ce qui est 2D, tout ce qui est 32 bits, 16 bits d'époque, forcément ça tourne à Mega Drive, Super NES, Neo Geo, CPS 1, 2, 3, Atomic Wave, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, maintenant je vais vous faire une liste de pour et de contre, parce qu'apparemment il y en a qui aiment bien. Donc je vais mettre les pour et je vais mettre les contre sur cette console. Vous verrez que dans les contre, ben, il y a ce satané écran. Maintenant dans les pour les fans de Game Boy Advance, il y a ce satané écran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une console qui pour moi doit être utilisée par les fans de la Game Boy Advance. Mais je ne suis pas un fan de la Game Boy Advance. C'est peut-être ça qui fait que je ne suis pas attendri par cette console. Voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de me répéter. Et c'est la même console que la 40XXH. Sauf que la 40XXH a un écran 4 pouces, a des sticks analogiques, même si ça sert pas à grand chose. Elle est mieux. Si vous devez acheter une console pour jouer à tout, n'achetez pas ça. Si vous êtes fan de la Game Boy Advance et que vous voulez jouer à tous les jeux Game Boy Advance et de temps en temps jouer à autre chose que la Game Boy Advance, c'est parfait pour vous. C'est vraiment parfait. Savoir qu'une Game Boy Advance, si vous voulez l'avoir avec autant de jeux qu'ici, vous pouvez acheter une Game Boy Advance et mettre un linker, vous mettez une carte SD dans la cartouche. Ça se vend sur AliExpress par exemple. On s'est acheté la cartouche avec la carte SD. Et là, vous avez tous les jeux dans votre Game Boy Advance. C'est clair, c'est cool. Maintenant, il faut changer l'écran idéalement. Il faut mettre un IPS. Voilà, ça fait beaucoup de dépenses et je sais pas où en sont les Game Boy Advance maintenant au niveau de la cote, mais j'imagine fort bien qu'une en très bon état, on doit pas être loin des 100 balles. Ici on a 80 € avec tout dedans, voilà, en neuf, et ça fait plus que ça, vous voyez, donc voilà. Mais pour moi c'est la console pour les fans de Game Boy Advance. Si vous voulez acheter une console de rétro gaming, achetez la 40XX, pour le moment en dessous de 100 € pour moi c'est le top. La H, personnellement je préfère la H parce que je suis plus sur ce format là que le format Game Boy, mais bon ça c'est une question de goût. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller voir la vidéo de mes potes, voir un petit peu ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont à dire, voir si on est pareil, que s'ils ont le même ressenti que moi. Moi en tout cas, encore merci à Geekbuying pour m'avoir envoyé la console. Je vous mets un lien en description, c'est des liens d'affiliés avec un code promo qui vous octroie des pourcents sur l'achat de la console. Je vais voir si je ne sais pas avoir un code promo qui est plus sur l'entièreté du site. Je devrais pouvoir choper ça. Je vais regarder pour ça. Si je le trouve, je vous le mettrai aussi en description. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis qu'on se revoit quand on se revoit. À ciao.